Des vélos électriques qui fonctionnent à l'énergie solaire et accessibles sur une application mobile. C'est la solution que propose cet entrepreneur ivoirien qui tente de sensibiliser ses compatriotes à l'usage des transports verts, moins polluants. Andy Costa, gilet jaune sur le dos, casque à vélo sur la tête, est l'ambassadeur du vélo en Afrique. Son défi, démocratiser son usage en Côte d'Ivoire et partout sur le continent. Nous sommes sur la COP parce que la Côte d'Ivoire et l'Afrique accueillent la COP 15, qui est une COP dédiée à la désertification. Donc c'est une plateforme pour nous de faire du plaidoyer à la fois politique et du plaidoyer environnemental. Donc on a une solution qui s'appelle la COP 15 à vélo. C'est encourager l'usage du vélo comme moyen de transport alternatif non polluant. Et c'est une façon aussi pour nous de démocratiser l'usage du vélo en Afrique. On a plus de 5000 festivaliers qui participent à la COP. Ils sont venus dans des moyens de transport communs. Donc je pense que c'est le moment et il est temps d'avoir un impact positif sur notre environnement en essayant de réduire notre impact environnemental, en ayant une mobilité propre dont le vélo est par excellence la mobilité la plus adaptée. Le PNUD nous soutient parce que, c'est le PNUD qui est le garant des 17 objectifs de développement durable qui sont les ODD. Et nous, en tant qu'ONG qui faisons la promotion de l'environnement et du développement durable, donc voilà, c'est ça le partenariat. Le partenariat, c'est le ODD 17. Avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, une centaine de vélos solaires ont été mis à la disposition des participants à la COP 15 à Abidjan afin de faciliter leur déplacement sur le site de l'événement. J'avais besoin de mobilité, de travail. Et là, les endroits sont reliés. Il faut venir au niveau des stands. Après, il faut partir où on fait l'enregistrement. Et quand on marche, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai juste mis mon trépied derrière. Et puis, j'ai le reste de mon matériel sur le sac, dans le sac à dos, pardon. Et puis, je suis à vélo. Donc, ça m'a permis de tourner. Et c'est ce que je pars comme ça, aller faire mon reportage. Et c'est assez pratique. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin de pédaler, on allume simplement, on accélère s'il le faut, on freine quand on a besoin de s'arrêter. Et c'est très pratique, ça m'évite de trop marcher. Et là où j'arrive à un endroit où je dois travailler, je gage, je condamne, je mets la clé dans ma poche et puis je pars travailler. Je finis, je reprends. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on passe à tout ce qui est durable et tout ce qui est ce qu'on appelle vert, l'économie verte, etc. Et dans ce sens, il y a beaucoup de conversations qui se passent pendant cette COP concernant la transition vers des économies plus vertes, la transition vers des modes de production et de consommation plus vertes, vers des modes de construction plus verts. Et donc, c'est un peu dans cet esprit que le PNUD a mis à la disposition des participants de la COP un certain nombre de vélos. Si je ne me trompe pas, on en a une centaine, etc., qu'on a mis à la disposition des participants, justement pour faciliter leur mouvement durant cette période. Entre 4 et 5 millions de voitures de seconde main arrivent chaque année en Afrique, une forte source de pollution et un facteur d'encombrement des villes. Face au déficit de transport en commun, le vélo apparaît ainsi comme la solution la mieux adaptée pour la mobilité sur le continent.